à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien dans la présence de Dieu parce que le Seigneur est là, il est avec nous. Je salue ceux qui nous regardent sur Internet, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors on va commencer ce temps de louange avec des chants assez dynamiques, donc n'hésitez pas à vous lever, à danser pour le Seigneur parce qu'il est notre rocher. Il est celui qui n'a pas de semblable, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Et on va le louer, on va le célébrer ce matin avec ce chant. Jésus est le rocher de ma vie, loué, loué. Et il n'y a vraiment personne comme Jésus. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Alors louez, louez. Louez, louez. Gloire à Jésus. Mes péchés sont effacés. Louez, louez. Louez, louez. Gloire à Jésus. Mes péchés sont effacés. Louez, louez. Louez, louez. Gloire à Jésus. Mes péchés sont effacés. Louez, louez. Louez, louez. Gloire à Jésus. Mes péchés sont effacés. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Oh, louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Oh, louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez, louez l'Éternel. Louez. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Non, non, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Non, non, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors j'ai cherché, cherché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors j'ai cherché, cherché. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne. Louez l'Éternel. Louez, louez. Gloire à Jésus. Péchés sont effacés. Louez, louez. Louez, louez. Gloire à Jésus. Mes péchés sont effacés. Louez. Louez, louez. Gloire à Jésus. Mes péchés sont effacés. Louez, louez. Louez, louez. Gloire à Jésus. Mes péchés sont effacés. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Il est mon rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Alléluia. Jésus est notre rocher. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a vaincu la mort. Amen. Et quand on regarde à la croix, on ne voit rien parce que le Seigneur est ressuscité.
Gloire à Dieu. Il est glorieux, il est merveilleux, il est tout-puissant. On va prendre ce chant, on va rentrer encore dans la présence du Seigneur avec ce chant glorieux. Regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne le surpasse, lui seul peut sauver, et par sa puissance la mort est terrassée. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux Seigneur, glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers. Glorieux, mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux, il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux,
Seigneur est glorieux. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur, parce que tu es digne de louange et d'adoration. Amen. Je ne sais pas ce que vous avez vécu durant cette semaine. Je ne sais pas si vous avez eu une difficulté ou alors une prière particulière que vous avez faite au Seigneur, mais sachez que le Seigneur l'a entendu. Le Seigneur est là, il est toujours là, il ne nous abandonne pas. Et quand on fait des prières, il nous entend. Et peut-être que vous avez fait cette semaine une prière urgente à Dieu pour des finances, pour une direction, même pour le remercier. Sachez que le Seigneur l'a entendu et attendez-vous à l'exaucement de Dieu. Parce qu'il est tout puissant, il est notre Père et à plus forte raison que nous on donne à nos enfants les bonnes choses, à plus forte raison que notre Père céleste nous donne les bonnes choses aussi. Et on va se prosterner encore devant le Seigneur, on va le glorifier, on va l'adorer et on va s'attendre à l'action de Dieu dans nos vies. Alors voilà, prenons ce chant prosterné et attendons-nous à l'action de Dieu dans notre vie. Alléluia. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, prosternés, nous confessons que tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu en ce lieu. En
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur le plan de prière du Notre Père, dans Matthieu, chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. La prière est un langage universel que Dieu a donné à l'homme pour mieux communiquer avec lui. En fait, c'est un petit peu comme les bébés quand ils viennent au monde. Les bébés ont développé un langage pour communiquer avec leurs parents. À propos des bébés, ça fait un moment que je n'ai pas fait de présentation d'enfants. Alors je lance un appel. Voilà, à toutes les épouses de 99 ans et moins. Ouais, je prends 99 parce que c'est l'âge de Sarah quand elle a eu Isaac. Donc vous voyez, on vise loin à Toulouse-Ouest. Les bébés savent communiquer avec leurs parents. Ils utilisent des gazouillis, des expressions qui leur sont propres. Et ce qui est étonnant, ce qui est étrange, c'est que les parents comprennent leurs enfants, alors que le langage n'est pas encore formé, alors qu'il n'y a pas encore de syntaxe, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de mots, mais il y a déjà un contact qui s'opère entre le bébé et ses parents. C'est la prière qui nous a été donnée par Dieu pour rentrer en contact avec notre Créateur. Et quand nous découvrons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il devient notre Père et nous pouvons lui adresser nos prières, nos supplications, nos reconnaissances. Jésus priait un jour en un certain lieu. Et ses disciples avaient soif. Ils avaient soif pour recevoir le don et la manière dont Jésus priait. Et ils ont dit au Seigneur, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Ils avaient envie de prier comme Jésus. Et frères et sœurs, plus nous allons connaître le Seigneur Jésus, plus nous allons envie de prier davantage et de prier comme Jésus. C'est aussi une question de cœur à cœur. Alors, quand on considère la prière du Notre Père, c'est un canevas de prière, je l'ai appelé un plan de prière, qui vous permet de prier Dieu sur différents thèmes. Si vous regardez, il y a d'abord une introduction, « Notre Père qui es aux cieux ». C'est d'abord à qui on s'adresse. Ensuite, il y a trois louanges qui concernent Dieu. Ensuite, il y a 3 demandes pour nos besoins personnels. Et enfin, il y a une conclusion qui est une reconnaissance au Seigneur. Et tout cela n'est pas dû au hasard. C'est que le Seigneur a établi cette prière pour nous donner un modèle. Non pas pour la réciter de manière mécanique, comme certains le font dans la religion, non. Le Notre Père nous a été donné comme un plan pour utiliser ces thématiques dans notre vie de prière et développer des prières autour du Notre Père. Alors, Jésus s'adresse à Dieu comme son Père, ça c'est l'introduction, parce que nous devons d'abord réaliser à qui nous parlons. Et le premier mot de la prière, ça s'adresse à Dieu, notre Père. Et Dieu n'est pas simplement Dieu, c'est-à-dire le Créateur, parce qu'on pourrait dire ce matin que Dieu est le Créateur de tous les êtres humains. Il est le Créateur de tout l'univers. Tous les êtres humains peuvent dire que Dieu est le Créateur. Mais tous ne peuvent pas dire « il est mon Père ». Parce que pour qu'il soit votre Père ce matin, il faut avoir une relation personnelle avec lui et devenir son enfant. Et ça, c'est une décision de chacun, c'est la liberté. Tous ne sont pas enfants de Dieu.
Alors, ce que Jésus veut nous dire quand il dit « Notre Père qui es aux cieux », il veut dire que même ce Dieu qui est lointain, ce Dieu qui est invisible, ce Dieu qui est inaccessible, transcendant, eh bien, il peut être près de nous comme un Père. Comme un Père, et c'est Jésus qui nous a montré le chemin de la proximité avec Dieu que les Juifs ne connaissaient pas, parce que Moïse, quand il était monté sur la Sainte Montagne pour recevoir les 10 commandements, la Bible dit que le peuple avait peur. Ils avaient peur en entendant les bruits de tonnerre. Ils avaient peur d'entendre la voix de Dieu et ils craignaient Dieu et ils se tenaient loin de Dieu. Et ils préféraient envoyer Moïse vers Dieu et recevoir ensuite de Moïse les instructions de Dieu plutôt que d'avoir un contact direct avec Dieu. Et dans le peuple juif, il y avait cette mentalité d'un Dieu lointain, d'un Dieu qui fait peur. Et Jésus est venu pour casser ces choses. Il y a un verset qui dit que la loi est venue avec Moïse. Donc, ce Dieu qui est lointain, qui fait peur. Et pourtant, le verset dit, la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Donc, il est venu pour nous rapprocher de Dieu et pour nous faire sentir le cœur de Dieu. La première demande, le premier point, c'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, c'est déjà une première reconnaissance, c'est-à-dire que nous devons commencer nos prières en honorant Dieu, en le reconnaissant comme Dieu. Son nom est saint, son nom est élevé. Commençons par des louanges, des reconnaissances, quand nous prions le Seigneur, car la Bible dit que Dieu vient siéger au milieu des louanges de son peuple. Commençons avec reconnaissance, nos temps de prière. C'est important de faire un effort. Pourquoi ? Parce que nos yeux sont souvent rivés sur les difficultés. Et comment voulez-vous louer Dieu si vos yeux sont toujours sur les problèmes ou sur ce qui ne va pas ? Il faut se détacher des choses terrestres en regardant vers Dieu et élever son nom. Vous savez, quand Jésus a prié pour Lazare qui était dans le tombeau depuis 4 jours, il était donc en phase de décomposition, la Bible dit que Jésus leva les yeux au ciel et il pria Dieu pour Lazare. Mais Jésus n'avait pas les yeux rivés sur le tombeau. Il n'avait pas les yeux rivés sur Lazare qui était mort. Ses yeux étaient tournés vers le ciel, où il s'attendait à la provision, il s'attendait au miracle. C'est comme ça que le miracle s'est produit. Donc quand nous prions, nous élevons le nom de Dieu. Nous devons élever Dieu et nous diminuer. C'est humblement que l'on doit s'approcher de Dieu. Vous voyez, dans beaucoup de prières, on demande à Dieu de faire, de guérir, d'agir, d'aller ici, d'aller là, et presque on prend Dieu pour notre serviteur. Alors que dans la prière, nous devons apprendre à être humbles, à élever le nom de Dieu, lui faire confiance et nous diminuer. Un jour, Pierre et Jean sont allés au temple l'après-midi et la Bible dit qu'il y avait un boiteux ici qui était là depuis des années. Et ce boiteux ne le savait pas, mais il tendait la main pour recevoir de l'aumône. Il s'attendait à recevoir de l'argent. Et Pierre et Jean n'avaient pas d'argent, mais ils disent à cet homme qui était boiteux, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et la première chose qu'il dit à cet aveugle, cet homme qui était impotent de naissance, il lui dit, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Sa prière commence par élever le nom de Dieu, tout simplement. Et je pense qu'il nous montre la voie sur la manière dont nous devons élever le nom de Dieu. C'est par le nom de Jésus que les choses vont changer. Un petit peu plus loin, alors que la foule vient, parce que cet homme a été guéri, il s'est donc redressé, il était impotent, il s'est mis à marcher, à sauter dans le temple. Les gens étaient émerveillés de voir ces choses. Et il se tourne vers Pierre et Jean, les considérant comme des personnes qui allaient faire des miracles. Et il regardait vers eux comme si c'était eux qui avaient fait ce miracle. Et la première chose que Pierre leur dit encore, c'est dans Actes 3,16, il dit « Mais pourquoi regardez-vous vers nous comme si c'était par notre force ou notre piété ? C'est par la foi en son nom. » Et il va citer le nom de Jésus. C'est par la foi en son nom, que son nom, ça fait un petit peu répétition, la foi en son nom, que son nom, mais c'est bien pour montrer qu'il commence par glorifier le nom de Dieu en toutes choses.
son nom a raffermi celui que vous voyez et vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Qu'est-ce que fait Pierre ? Eh bien, il prie que ton nom soit sanctifié. Et il élève le nom de Jésus en toutes circonstances. C'est ce nom-là que nous devons élever en priorité. Le nom de Jésus fait aussi la différence dans les combats, quand nous élevons le nom de Jésus ou le nom de Dieu. Lorsque David a confronté Goliath, nous savons qu'il y avait une disproportion entre les armes de Goliath et les armes de Saül. Car les armes de Goliath étaient des vraies armes de guerre. La Bible dit qu'il avait une cuirasse qui pesait 60 kilos. Vous imaginez une cuirasse de 60 kilos. Déjà, il faisait plus de 3 mètres. Il avait une lance qui pesait 7 kilos. Il avait un homme qui portait son bouclier. Donc, c'était un guerrier puissant. Et puis, en face, vous aviez David. Quelles étaient ses armes ? Une fronde, 5 cailloux. Une fronde et 5 cailloux contre un géant armé. Mais ce ne sont pas avec ces armes-là que nous combattons. Et lorsque David vient devant le Philistin, c'est dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, David ne met pas en avant les armes. Il ne s'appuie pas sur sa fronde et ses pierres. Il dit au Philistin, tu marches contre moi. Alors regardez les armes. L'épée, la lance et le javelot, ça c'est les armes du Philistin. Mais moi, et c'est là où nous devons saisir quelle est notre arme plus efficace et l'arme principale, je marche contre toi, et qu'est-ce qu'il fait ? Il élève le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ainsi David a saisi que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par nos capacités, même si nous avons des armes humaines, eh bien, nous avons besoin des armes de Dieu et de commencer par élever le nom de Dieu. Prions que ton nom soit sanctifié. Élevons le nom de Dieu dans le combat. Pierre ne fait pas autrement. On le retrouve un petit peu après cette guérison. Il est accusé par les Juifs d'avoir créé du désordre dans le temple. Il est là, acculé devant le Sanhédrin. Et il y a un verset que je vous encourage à retenir par cœur, c'est Actes 4, 12. Acte 4, 12 dit ceci, lorsque Pierre est acculé, lorsqu'il est accusé de choses fausses, il ne fait rien d'autre que d'élever le nom de Jésus. Et il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Est-ce que vous connaissez par cœur ce verset ? Acte 4, 12. C'est un verset que nous devons avoir dans notre cœur, parce que nous pouvons le sortir, nous pouvons le proclamer, nous pouvons élever comme cela le nom de Dieu en priant la prière de Jésus, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes. Alors élevons le nom de Jésus, élevons le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié. Deuxième point, c'est que ton règne vienne. Alors quand il est question du règne de Dieu, la Bible parle bien de 2 règnes sur la terre. 2 règnes dans ce monde, c'est tout. Il y a le royaume de Dieu, premièrement, et le royaume des ténèbres. Quand on regarde le royaume de Dieu, bien, la Bible dit que Dieu nous a arrachés, c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il y a donc un royaume des ténèbres duquel nous avons été arrachés. Concernant le royaume du diable, la Bible dit qu'il s'étend sur le monde entier et qu'il aveugle les gens et les tient dans l'esclavage. Le problème, c'est que les gens ne savent pas qu'ils sont aveugles et ils ne savent pas qu'ils sont esclaves. C'était mon cas avant que le Seigneur m'ouvre les yeux le jour où je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Je ne le savais pas, mais j'étais aveugle. Je ne le savais pas, mais j'étais esclave. Et c'est le cas de la plupart d'entre vous qui avez accepté le Seigneur. Tant qu'on n'a pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne se rend pas compte dans quel péché on est, on ne se rend pas compte dans le monde d'esclavage dans lequel on vit. Ce n'est qu'en venant à Christ que nos yeux s'ouvrent et qu'on commence à voir le royaume de Dieu et à entendre les choses de Dieu, les merveilles de Dieu. Mais pour une personne qui ne connaît pas le Seigneur, il n'y a pas de solution, si ce n'est de venir à Jésus. Il n'y a pas d'espoir. Et c'est pourquoi la Bible dit, le salaire du péché,
c'est la mort. C'est la mort. Il n'y a pas d'issue. Sans le Seigneur, on est perdu. Peu importe votre compte en banque, peu importe vos biens matériels, peu importe votre connaissance, même votre religion ne vous sauvera pas. Ce qui vous sauvera, c'est de demander pardon à Dieu pour vos péchés et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est le royaume des ténèbres. Il existe et nous en avons fait partie. Mais la Bible dit, nous avons été arrachés à cette puissance de ténèbres, c'est-à-dire à ce royaume dominé par Satan, et transportés dans un autre royaume, c'est maintenant le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus prie que ton règne vienne ou que ton royaume vienne. Une autre version dit, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le royaume de Dieu a commencé dans nos cœurs. C'est ça le plus important, c'est de croire. Tout se fait par la foi dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est là au milieu de nous quand nous croyons. Vous voyez, Pilate ne l'a pas compris. Pilate, lorsqu'il reçoit Jésus, il pense qu'il a tout pouvoir sur lui. Il dit, mais moi j'ai le pouvoir de te faire crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher. Et Jésus lui explique, mais moi mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a un autre royaume. Lui, Pilate, il raisonne sur le royaume terrestre. Il fait partie du royaume du monde. Mais Jésus lui dit, il y a un autre royaume. Et Pilate ne peut pas le voir. Pilate n'y a pas accès. Parce qu'il est dans l'autre royaume et il ne veut pas croire. Et donc, il faut autre chose que des yeux. Parce que Pilate, avec ses yeux, ne pouvait pas le croire. Il lui fallait la foi. Ce qui nous manque, c'est la foi. Si nous avons la foi, nous pouvons croire. Et la seule chose que Dieu demande à l'homme, ce n'est pas de faire un pèlerinage, ce n'est pas de courir à travers la terre entière, mais c'est simplement de croire. C'est la seule chose que Dieu nous demande, de croire de tout notre cœur. Et ainsi, nous commençons à voir les choses de Dieu, à le recevoir dans notre cœur. Seuls les chrétiens font partie de ce royaume. C'est pourquoi que Pilate n'avait pas accès. Pilate, il n'a pas voulu du Seigneur. Il n'avait pas accès au royaume de Dieu. Il est resté dans son royaume. Mais Jésus a dit, je pourrais faire appel à 12 légions d'anges. Voilà le royaume de Dieu. Il est invisible, mais il y a des anges. Je peux faire appel à 12 légions d'anges et ils m'auraient délivré de ta main. Le royaume de Dieu existe. Le royaume de Dieu échappe à nos yeux comme à ceux de Pilate. Mais pour ceux qui croient, le royaume de Dieu est bien réel. Si vous croyez dans votre cœur, le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu a déjà commencé dans nos vies, mais il doit encore venir sur la terre, parce que Jésus a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai. Il va revenir nous chercher, il va revenir établir son royaume sur la terre. Alors nul ne connaît ni le jour ni l'heure, on ne va pas donner de date. Vous savez qu'il y a des religions qui ont essayé de donner des dates, comme les témoins de Jéhovah par exemple. Ils ont annoncé à 4 reprises le retour de Jésus. 1874, ça c'était Charles Russell, le fondateur. Il a annoncé que Jésus reviendra en 1874. Ensuite 1914, 1925, 1975. 4 erreurs. Et c'est pourquoi la Bible dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». Et que si quelqu'un vous annonce déjà une date, bien déjà vous pouvez remettre en question cette parole. Or, la Bible dit que nous devons prier pour son retour. 2 Pierre chapitre 3, verset 12. On ne doit pas attendre le retour sans rien faire. La Bible dit ici « Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux sont enflammés, se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Attendez et hâtez. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on hâter la venue du jour du Fils de Dieu, c'est-à-dire le retour de Jésus? Eh bien, tout simplement en évangélisant, en témoignant de votre foi, en faisant connaître qui est Dieu. Car plus de personnes connaîtront le Seigneur, bien plus le Seigneur reviendra rapidement pour enlever son Église. Parce qu'il y a un nombre d'élus qui doit être encore sauvé. Et nous ne le connaissons pas, nous ne le savons pas, mais nous savons qu'à chaque fois qu'une âme est gagnée, le Seigneur vient et son retour approche. Il faut simplement attendre, mais hâter l'avènement du jour de Dieu en évangélisant, en témoignant, en faisant connaître
le nom du Seigneur autour de nous. Troisième partie de la prière, que ta volonté soit faite. Alors nous devons admettre que Dieu a une volonté pour notre vie qui est différente de la nôtre et qui prime sur la nôtre. La plupart des gens veulent bien suivre Dieu dans la mesure où ils font ce qu'ils veulent. Mais en réalité, nous devons apprendre à devenir des disciples. Nous ne devons plus vivre selon les principes du monde qui sont la gloire, la prospérité, les biens matériels, le confort. Tout cela, c'est la pensée du monde et le monde actuel. Mais la Bible nous dit, et Jésus dit, si vous voulez devenir un disciple, d'abord, première chose, renoncez à vous-même. Chargez-vous chaque jour de votre croix et suivez le Seigneur jusqu'au bout. Voilà ce que c'est qu'être un disciple. Ça nous parle de renoncement, ça nous parle de mort à soi-même, ça nous parle de désintéressement, ça nous parle de foi, d'obéissance, de persévérance. Et c'est ces valeurs-là qui sont importantes pour faire la volonté de Dieu. Non pas, Seigneur, je cherche mes priorités, je cherche mon confort, je cherche ce qui m'intéresse. Non, ça, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu pour notre vie. Nous devons obéir à Dieu, même lorsque sa volonté est différente de la nôtre. Nous avons tort même de résister à la volonté de Dieu. Certains l'ont fait, les conséquences ont été tragiques. Vous connaissez l'histoire de ce prophète, pourtant c'est un homme de Dieu qui s'appelait Jonas, qui est caractérisé par sa désobéissance à Dieu, qui a bien entendu la voix de Dieu, parce que c'était un croyant, mais non seulement un croyant, mais il devait, avec une mission annoncée au peuple de Ninive, de se repentir. Il avait donc un plan de route, il avait tout ce qu'il fallait pour faire la volonté de Dieu, et pourtant, il a choisi de désobéir. Il s'est entêté, il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça lui a coûté de l'argent. Il a acheté un billet pour aller à l'opposé, à Tarsis. Il n'est jamais arrivé jusqu'au bout. Il a donc dépensé une somme importante pour un billet de bateau. Et finalement, en milieu de course, il a été jeté par-dessus bord. Donc vous allez dépenser de l'argent, vous allez vous égarer, vous n'allez pas prendre la bonne direction. En plus, la Bible dit, en regardant ce texte, j'ai vu que Jonas a reconnu qu'il avait attiré sur lui et tout le navire une malédiction à cause de sa désobéissance. Et pourtant, c'est un croyant. Voyez. Il dit, c'est moi qui ai attiré cette malédiction sur vous, à l'équipage. Et effectivement, un chrétien qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, il se met sous une malédiction. Il va rencontrer problème sur problème, difficulté sur difficulté, et finalement être jeté par-dessus bord, avalé par le poisson, et recraché 3 jours plus tard sur la terre ferme. Donc, nous devons comprendre que la volonté de Dieu est la meilleure pour notre vie. Désobéir à la volonté de Dieu, c'est se mettre en difficulté. Alors Dieu ne nous forcera pas, il n'a pas forcé Jonas, il ne lui a pas imposé, c'est lui qui a réfléchi, et après les 3 jours dans le ventre du poisson, il est retourné faire la volonté de Dieu. Mais Dieu nous laisse libres et responsables de nos choix. Et puis, nous devons chercher à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Vous avez peut-être des aspirations, et c'est normal, vous avez peut-être des projets, et c'est bien, mais nous devons surtout chercher, Seigneur, quel est ton plan, quelle est ta volonté pour ma vie. Et sachez que Dieu a un plan différent pour vous que de votre voisin. Et vous ne devez pas aspirer aux mêmes choses que votre voisin ou que votre contemporain qui est là, mais plutôt chercher qu'est-ce que toi tu veux pour ma vie. Ce sera complètement différent, parce que Dieu donne à l'un, donne à l'autre, et ce ne sont pas les mêmes choses. Alors si vous ne savez pas quoi faire parce que vous êtes en souci, vous dites « Oh là là, je ne sais pas quelle décision prendre », alors priez le Seigneur que ta volonté soit faite. Seigneur, que les mauvaises portes se ferment et que la bonne porte s'ouvre afin que je fasse ta volonté, afin de ne pas nous tromper. C'est important de chercher sa volonté. Certains se sont perdus en pensant que toutes les portes étaient bonnes et que tout ce qui était là devant eux, c'était finalement Dieu qui le permettait, mais plutôt chercher à faire la volonté de Dieu. Il y a quelque chose d'important, c'est que Dieu va vous parler par la paix. Si vous n'avez plus la paix, si vous n'avez pas la paix dans une solution ou dans une décision, c'est déjà que Dieu vous avertit, ce n'est pas la bonne décision. Parce que quand vous êtes dans la bonne décision, vous avez la paix de Dieu dans votre cœur, même si les temps sont difficiles. Et Dieu a toujours prévu le meilleur pour chacun de nous. Donc ne nous comparons pas aux autres, mais faisons sa volonté.
Voyez, dans Luc 22, 42, il y a cette fameuse prière de Jésus qui doit être nôtre. Nous devons arriver à faire la prière de Jésus. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. » Notre volonté ne se fasse pas. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Notre désir devrait toujours être de plaire à Dieu en premier, de chercher Dieu, d'honorer Dieu. Et il y a toujours un prix à payer. Et tout le monde n'est pas prêt. Vous voyez, même ceux qui ont suivi Jésus, il y avait autour de Jésus, il y avait ce qu'on appelait les foules qui suivaient Jésus pour les miracles et les bénédictions. Mais ils n'ont pas suivi Jésus jusqu'au bout. Ils n'étaient pas prêts à renoncer à leur volonté. Il y a eu les 70. Les 70 disciples étaient un groupe qui ont été évangélisés. Ils ont fait un temps la volonté de Dieu, mais après, on n'en a plus entendu parler. Il y a eu les 12 disciples que Jésus a choisis qui ont fait la volonté de Dieu. Pendant 3 ans et demi, ils ont été avec lui. Mais au moment où Jésus a été arrêté, ils ont tous quitté le Seigneur. Il y a eu parmi les 12, 3 que Jésus a choisis, en particulier Pierre, Jacques et Jean, pour le moment d'une résurrection de la fille de Jaïrus, pour la transfiguration et pour le temps d'agonie où Jésus a prié avant la crucifixion. Il était à Gethsémane, il s'est entouré de Pierre, Jacques et Jean. Donc 3 disciples qui ont fait la volonté de Dieu un peu plus que les autres encore. Ils étaient un peu plus proches du Seigneur. Mais là encore, ils ont abandonné. Le seul qui a tenu bon jusqu'au bout, c'est Jean. C'est Jean parce que la Bible dit que le soir de la Pâque, il était sur le sein du Seigneur. Le seul qui a été sur le sein du Seigneur. Et le seul qui est présent au moment de la crucifixion, il n'y a qu'un seul disciple qui est mentionné, si vous vous rappelez, c'est l'apôtre Jean. Et c'est pourquoi Jésus lui confie sa mère. Donc, nous devons chercher à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Paul nous recommande la solution radicale, Galates 5, 24. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Voilà la clé pour faire la volonté de Dieu, parce que si votre chair n'est pas crucifiée, vous ne pourrez jamais faire la volonté de Dieu, parce que la chair a toujours une volonté contraire à la volonté de Dieu. Mais Paul dit, pour faire la volonté de Dieu, j'ai crucifié la chair, ses passions. Maintenant, je ne vis plus, ce n'est plus moi qui vis, il dit, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, si je vis sur cette terre, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui domine sur ma vie. 4e demande de la prière du Notre Père, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ça nous parle des besoins matériels, des besoins humains. Et certains ont un niveau de vie au-delà de leurs moyens. Ils vivent à crédit, ils s'endettent. Ils sont incapables de résister à des tentations. Ils voient un beau canapé, ils ont envie d'acheter le canapé. Ils voient une belle télévision, ils veulent renouveler leur télévision alors que leur ancienne télévision fonctionne toujours. Ils sont en fait tentés par tous les produits qui sont proposés par ce monde. Alors ils s'endettent et ils vivent à crédit. Mais un chrétien ne doit pas tomber dans les pièges de la consommation. Un chrétien doit pouvoir rembourser un crédit, doit être capable, en mesure de ne pas s'endetter jusqu'au point de ne plus pouvoir rembourser. Il doit être sage dans ses décisions et faire avec les moyens qu'il a. Et le Seigneur donne la semence et le pain. Vous voyez, 2 Corinthiens 9, 10, il y a un enseignement dans ce verset tout à fait important pour nous. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. 2 choses. Il y a le pain, c'est-à-dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est nos besoins du jour, c'est nos besoins matériels, les besoins pour vivre. Mais il dit aussi, je fournis la semence. La semence, vous ne pouvez pas la manger. La semence, en fait, c'est pour l'avenir. La semence, ça nous parle de l'économie, des réserves, de l'épargne, de ce qu'on va mettre de côté. Pour un jour, ça portera du fruit. La semence et le pain sont 2 choses différentes. Mais Dieu donne les 2. Et c'est pour ça qu'un chrétien doit être consciencieux dans ses choix. Il doit faire 3 choses. Premièrement, il y a une partie qui revient à Dieu, c'est ce qu'on appelle la dîme. C'est pour l'œuvre de Dieu, pour le fonctionnement et le développement des églises partout. Ça, c'est dans l'épargne. Mais dans l'épargne, il y a aussi une partie qu'on doit garder pour des provisions futures. Et puis, il y a aussi les dépenses quotidiennes, le pain quotidien. Voilà. Il y a 3 parties qu'il nous faut toujours centrer. Et si nous
oublions l'une ou oublions l'autre, eh bien nous allons être déstructurés, déstabilisés, mais Dieu dit, j'ai donné le pain, j'ai donné la semence. C'est à nous chrétiens d'organiser cela pour avoir l'épargne nécessaire. Trouvez aussi la satisfaction en Dieu, parce que bien souvent, certains chrétiens ne sont pas satisfaits de leur vie. Ils veulent vivre au-dessus de ce qu'ils ont aujourd'hui et ils sont malheureux. Mais il y a des principes dans la vie chrétienne qui sont totalement incompatibles avec la vie de ce monde. Le texte que nous lisons dans Matthieu chapitre 6, qu'on appelle la prière du Notre Père, est en fait extrait d'un long sermon de Jésus qui va du chapitre 5 au chapitre 7, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus explique les principes du royaume de Dieu. Il dit, vous voulez être chrétien? Voilà comment vous devez vivre. Si quelqu'un te frappe sur la joue, tends-lui l'autre. Si, c'est par exemple écrit au verset 40, si quelqu'un veut plaider contre toi, ça c'est Matthieu 5, 40, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui, etc., etc. Donc on voit que les lois du royaume sont aux antipodes des lois de ce monde. Et c'est cela que Jésus veut nous enseigner, que maintenant nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. 5e partie de la prière, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, nous devons demander pardon à Dieu tous les jours parce que nous ne manquons pas de péché. Nous ne manquons pas de péché en pensée, en action, des mauvais désirs, et nous devons réaliser que nous sommes faibles et que nous avons besoin de sa grâce. Et en fait, notre vie chrétienne, elle est maintenant sous la grâce. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, c'est Paul. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » La grâce, ce n'est pas juste le jour où vous êtes sauvé, la grâce, c'est toute votre vie chrétienne. Et rappelez-vous que Dieu nous pardonne dans la mesure où nous pardonnons aux autres. Si vous êtes rancunier, si vous ne voulez pas pardonner à votre frère, votre sœur ou à vos voisins, si vous avez vécu une injustice et vous êtes accusé, mais vous n'arrivez pas à prier pour les personnes qui vous font du mal, vous voulez qu'ils payent, vous voulez vous venger, vous cherchez comment vous pourriez changer cette situation en vous vengeant, en faisant du mal, eh bien finalement, vous ne vivez pas l'Évangile. Et vous ne pouvez pas prier cette prière « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » parce que vous ne voulez pas pardonner. Et le manque de pardon vous détruira votre relation avec Dieu, détruira votre relation avec votre conjoint, détruira votre relation avec vos enfants. Vous perdez tout quand vous ne pardonnez pas. Et si vous n'avez pas une attitude de pardon, vous ne pourrez pas tenir dans l'Église. Vous voyez, on se demande pourquoi il y a des personnes qui errent d'église en église. Eh bien, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à supporter les uns les autres. Colossiens 3,13. Colossiens 3,13 dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, agressez-vous réciproquement. » C'est comme ça? Ah non, je me suis trompé. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, vous aussi. Alors, qu'est-ce que nous enseigne la parole de Dieu? Eh bien, nous devons nous supporter et nous devons nous pardonner réciproquement. C'est-à-dire apprendre à vivre le pardon même dans l'Église. Voilà le secret pour tenir dans l'Église. Sinon, si vous ne vivez pas ce verset, vous allez vous agresser, vous allez vous en vouloir, vous allez vous juger. 6e partie de la prière du Notre Père, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin qui rôde autour de nous cherchant à nous dévorer. Il a tenté Jésus à 3 reprises et il est reparti, mais attendant une occasion plus favorable. Alors nous sommes éprouvés, mais la Bible dit qu'avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Donc faisons confiance au Seigneur. Oui, nous sommes tentés, oui, nous sommes éprouvés, mais il y a une issue. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8. J'aime bien ce verset parce qu'à chaque fois, il y a une solution. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Et une autre version dit ceci, dans des impasses, mais nous arrivons à passer. Avec le Seigneur, il y a toujours une issue.
persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Vous n'êtes pas perdus si le Seigneur est avec vous. La délivrance vient de Dieu. Alors on peut l'appeler au secours ce matin, et le malin n'aura pas le dernier mot. Peut-être il vous ment ce matin, et il vous dit vous serez toujours seul. Ou alors vous serez toujours malade, ou vous ne vous en sortirez jamais financièrement. Vous ne pourrez pas retrouver la paix dans votre famille. Vous serez toujours misérable. Tout ça, ce sont des mensonges du diable. Et il nous faut apprendre à lui fermer la bouche et à proclamer les vérités de ta parole. Merci Seigneur de ce que je suis un enfant de Dieu, de ce que j'appartiens à ta famille, de ce que tu as des plans et des projets, de ce que tu vas permettre que les situations changent pour ta gloire. Apprendre à proclamer les vérités de la parole de Dieu. La Bible dit « Soumettez-vous à Dieu ». Jacques 4,7 « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Ne nous induis pas en tentation, Seigneur, mais délivre-nous du malin. Et un autre verset dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Retenez ce principe. Premièrement, soumission à Dieu. Deuxièmement, résistance au diable. Troisièmement, la victoire. Mais la victoire, elle vient en dernier. Et Dieu attend de nous la soumission, Dieu attend de nous la résistance. Résister au malin. On va conclure. Vous savez que la prière du Notre Père se termine par une louange, une reconnaissance, en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles règne la puissance et la gloire ». Alors nous devons terminer nos prières en reconnaissance, en louange, en action de grâce, en reconnaissant que toute la gloire revient à Dieu. Bénissons le Seigneur. Alors, le plan que j'ai rappelé ici, que vous connaissez quasiment, vous connaissez tous par cœur, la prière du Notre Père, ce n'est pas pour la réciter de cette manière-là, mais c'est pour utiliser ces thématiques, en fait, dans nos temps de prière et apprendre à prier la prière du Notre Père avec tous ces thèmes qui élèvent le nom de Dieu, qui parlent du royaume de Dieu, que ton règne vienne, prier pour le retour de Jésus, prier pour le salut des âmes, prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur cette terre, prier pour nos besoins personnels. Vous voyez, tout ça, ce sont des aspects. Prier pour pardonner à notre frère, notre sœur, mais aussi résister au malin, triompher dans les combats. Et tout cela peut nous aider à développer une vie de prière. J'aimerais terminer par la prière. Merci encore pour ta présence, pour ta bénédiction, pour ta grâce. Et nous croyons ce matin que tu vas encore parler au cœur, que tu vas encore nous enseigner comment utiliser cette magnifique prière du Notre Père, cette prière inspirée, pour nous aider nous-mêmes à prier selon ta volonté, selon ton esprit. Merci pour tous ces thèmes qui sont développés, que nous voulons, Seigneur, développer dans la prière nous-mêmes et approfondir. Je te prie de renouveler, Seigneur, mon frère, ma sœur, dans sa vie de prière, afin qu'il y ait vraiment cette communion avec toi et de prier selon ton cœur, de prier selon ta volonté, comme tu le désires. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.